l'atmosphère. L'Esprit bon Dieu te la traîna, toute l'autorité. Nos prières, nos moléculaires et pensées, par ton maître sur me guérit, te disant, déclaré qui me lit, c'est dans le nom puissant de Jésus. Pour prier, pour invoquer toute puissance les cieux, pour proclamer tout bon homme qu'il faut j'ai contre moi. Pour briser, c'est dans le nom puissant de Jésus. Modeste, un barrière permanent. L'ennemi n'a aucun droit pour coster. Frère, pour famille. Ce complot pas pour défaire ton bonté. Mais importe les circonstances, la croix, c'est me destiner. C'est dans le nom puissant de Jésus. Pour prier, pour invoquer toute puissance les cieux, pour proclamer tout bon homme qu'il faut c'est contre moi. Pour briser, c'est dans le nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus. On connaît tout pouvoir, la paix éternelle. Tout disparaît, lui-même la clé, tout ma victoire. On possède lui, c'est dans le nom puissant de Jésus. Non pas pour perdre, non pas pour perdre, quand l'ennemi pour causer, l'olente me la vie, et n'a dit sans Jésus-Christ. Non pas pour perdre, non pas pour perdre, et n'est l'ambiance ici, pour protéger par tous côtés, en disant Jésus-Christ. Non pas pour perdre, non pas pour perdre, quand l'ennemi pour causer, l'olente me la vie, et n'a dit sans Jésus-Christ. Non pas pour perdre, non pas pour perdre, et n'est l'ambiance ici, pour protéger par tous côtés, en disant Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus. Pour prier, pour invoquer toute puissance les cieux, pour proclamer tout bon homme qu'il faut c'est contre moi. Pour briser, c'est dans le nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus. Pour connaître tout pouvoir, la paix éternelle. Tout disparaît, lui-même la clé, tout ma victoire. On possède lui, c'est dans le nom puissant de Jésus. Non pas pour perdre, non pas pour perdre, quand l'ennemi pour causer, l'olente me la vie, et n'a dit sans Jésus-Christ. Non pas pour perdre, non pas pour perdre, et n'est l'ambiance ici, pour protéger par tous côtés, en disant Jésus-Christ. Non pas pour perdre, non pas pour perdre, quand l'ennemi pour causer, l'olente me la vie, et n'a dit sans Jésus-Christ. Non pas pour perdre, non pas pour perdre, et n'est l'ambiance ici, pour protéger par tous côtés, en disant Jésus-Christ. We declare in the atmosphere this morning
name of Jesus is above every other name. It's above every sickness. It's above every thought. We bring every thought captive to the knowledge of Jesus Christ. Et dans ce lieu ce matin, Seigneur, notre seul désir, c'est que ta présence soit tellement, tellement, tellement tangible qu'il nous reconnaît toi comme le Dieu tout-puissant, au-dessus de tout. Je vais demander à Karine de lire quelques versets dans de Chroniques 5. C'est la dédicace du temple avec le roi Salomon. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jeduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de bisus, se tenaient à l'orient de l'autel avec les cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 500 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant de même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent remplir, retentirent des trompettes, des cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta gloire. Merci, God. Merci, Jésus. Donne la gloire, Seigneur. Ta Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God.
This is how I fight my battles. 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 It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles.
combat, c'est pour l'Éternel. Le combat, c'est pour l'Éternel. Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans mes défis, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Quand je suis oppressé, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. C'est à genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Nous chantons le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Le nom. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Et dans le Jésus. nom de Jésus, les murs vont trembler. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence quand je t'invoque à genoux. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence quand je t'invoque à genoux. Come on, church, les murailles. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence quand je t'invoque à genoux. Les murailles tombent. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence quand je t'invoque à genoux. On my knees, at your feet. That's where I find all my battles. That's where I find my victory. On my knees. On my knees, At your feet. at your feet. That's where I find all my battles. That's where I find my victory. C'est à genoux. C'est à genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Le nom. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Oui, le nom. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus.
que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer. À mon tour, j'ai besoin de cette œuvre en moi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. J'invoquerai le Dieu de Marie, dont la faveur repose sur les uns. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, qui fit du berger un grand guerrier. Goliath n'est plus présent, mais j'ai mes propres géants. Oh Dieu, j'ai besoin
senti-toi digne. Mon envie de dire toi qui, à travers le sacrifice, tu es digne. Et si te passé, il continue, accuse-toi, condamne-toi. Envie de dire toi qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi à la croix et te péché, il pardonne. La femme adultère, Jésus vient, un petit peu accuse lui. Et Jésus dit, c'est qui peine péché, jette la première pierre. Personne n'est pas capable de faire ça. La Bible dit nous qui, je peux accuser, votre conscience, tu peux être accusé. Et ce qui est arrivé, c'est que Jésus dit à lui, ton péché pardonné, va. Et il ne pêche plus. Donc, Colossiens 2, 14, les dire, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Ésaïe 43, verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Il y a un changement là, il y a une transformation. Quand nous rencontrons Jésus, nous avons une transformation dans nous. Nous avons un changement en nous. Ne crains rien quand je te rachète. Dieu, il rachète nous. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Il commence à dire quelque chose de très intime. Il dit à nous qui nous n'est plus serviteurs, nous sommes camarades. Et nous sommes capables d'appeler papa. Nous sommes enfants. Qui, ce matin, quand nous prenons la communion, qui nous rappelle nous quelque chose. Dans le verset 4 du même chapitre, il dit que tu as du prix, un grand prix à mes yeux. Et ce matin, quand nous pouvons prendre la communion, qui je te rappelle, qui valait nous aux yeux de notre Père. Amen. Nous vous prenons le pain qui représente le corps. Et la coupe qui représente le sang de Jésus. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Proverbe 3, le verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront des mots. Il dit honore l'Éternel avec tes revenus.
Il pas dire quand nous peut honorer, qui nous peut gagner, c'est qui nous peut donner. L'Indien, nous peut recevoir en abondance. Quand nous donnons, nous pas la quantité, mais la qualité de notre offrande, de notre dîme qui nous peut donner. Quand nous peut donner, ça prouve qu'il nous peut prendre soin de la case de nos papas. Et ce n'est pas n'importe qui pour nous. Éphésiens 5, le verset 2. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Nous avons l'exemple. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne montrer nous comment donner parce que Jésus-Christ nous donne lui-même pour nous. Nous avons l'exemple parfait. Qui s'en a qui nous besoin suivre? Quand nous donnons, c'est que nous avons envie de ressembler à celui qui nous donne sur la vie pour nous. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous l'aimer, les font partie de nos lécos, quand nous peut donner, qu'il est capable d'être agréable, qu'il l'odeur, il monte vers nous, papa, comme un parfum de bonne odeur, et me connaît qu'il l'Église, quand nous donne nous, papa, nous donne avec joie, comme un Dieu, il pouvoir avant, comment nous fait santé, il pour pouvoir encore, qui nous pas oublier, qui nous papa, il pas abandonne un seul de ses enfants, qui nous capable de donner avec disposition nous les cœurs. Vous pouvez passer le panier.
Jesus. Traduis-nous chant là en créole, Karine. Dis-nous qui lui dit chant là. La gloire de Dieu lui peut venir. La gloire de Dieu lui peut venir. Le ciel est en action. Jésus lui l'eau se trône. Même si ma nation peut décenner, je connais qui bon Dieu est au contrôle. Ce royaume peut arriver à Stella pour sens l'atmosphère. Et puis arriver loin Niaz. Nous les rois des gloires, il est là. Miracle, signe et prodige peut arriver ici. M'aurait dit aller. Miracle, signe et prodige peut arriver en ce moment même. Acclamons ce Dieu-là. Alléluia. Nous acclamons ce Dieu-là. Dieu jamais li passif. Dieu jamais li passif. Qui n'est pas passif dans nos louanges ce matin. Take the song again, all over. Un fois, les enfants disaient comme ça, je lève la main, il dit, comme je lève la main, comme on dit une l'entonnoir. Je peux dire, le ciel déverse en moi. Quand la main, c'est comme si une l'entonnoir, nous dit à Dieu. C'est ce que l'enfant dit. Ce matin qui nous dit à Dieu, déverse en nous. Amen. Le Seigneur. Here comes the glory of the Lord. Here comes the glory of the Lord, sweeping in the room. Here comes the glory of the Lord. Here comes the glory of the Lord, sweeping in the room. Heaven is on the move. Jesus is on the throne. Though the nations rage, I know God is in control. His kingdom is coming now, changing the atmosphere, rolling in like a cloud. The King of Glory is here. Glory of the Lord. Here comes the glory. Here comes the glory of the Lord. Sweeping in the room. Laisse Dieu touche-toi là que tu étais. Here comes the glory. Here comes the glory of the Lord. Here comes the glory of the Lord, sweeping in the room.
Laisse Dieu le faire. Heaven is on the move. Healing is breaking down. Miracle signs and wonders are happening right now. The glory of the Lord. Here comes the glory of the Lord, sweeping in the room. Heaven is on the move. Heaven is on the move. Healing is breaking out. Miracle signs and wonders are happening right now. Here comes the glory of the Lord, sweeping in the room. Here comes the glory. Here comes the glory of the Lord. Here comes the glory of the Lord, sweeping in the room. Heaven is here. Heaven is here right now. Heaven is here right now. What we long to see, it is happening here right now. Heaven is here. Here comes heaven. Heaven is here right now. Heaven is here right now. What we long to see, it is happening here right now. Heaven is here. Here comes heaven. Here comes heaven. Here comes Dieu est en train de passer et de vous toucher là où vous êtes. Il est en train de passer et vous toucher là où vous êtes. Laisse-le faire. Laisse Dieu le faire. Qu'il opère les miracles que vous avez demandés ce matin. Que le miracle s'opère dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans notre situation. Il a promis et il est là ce matin. Comme il a dit, il est là. C'est en toi et ton Dieu. Il n'y a personne. Il n'y a que toi et ton Dieu. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you. We worship you, Spirit of the living God. Glorify Jesus. Glorify Jesus. Glorify the Father. Nous dépendons de toi, Seigneur. Et tu le fais. Tu le fais tellement bien. Tu le fais tellement bien, Seigneur, ce matin. Tu le fais tellement bien. Merci. Oh, merci. On l'acclame parce qu'il est tellement bon. Merci les choristes.
Merci les musiciens. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es dans la bonne place. Papa Philippe, dis ça avec un sourire. Ouh, tu es dans la bonne place. Les enfants peuvent gagner leur place. Amen. Amen. J'en ai 5 chaises vacantes. Merci. Voilà. Amen. Thank you. J'en ai encore 2. Amen. Thank you. Thank you. J'en ai encore un. Amen. Treizième session de ce thème. Treizième session de ce grand thème, In the hands of an invincible God. Invincible God. Priorité. Priorité. Quand on cause priorité, premières affaires que nous pouvons penser, nous pouvons dire Matthieu 6, 33. N'est-ce pas? Matthieu, envoyez-moi Matthieu 32 et 33. Bonjour l'Église. Amen. Quand toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Langage, c'est bien faux. Langage, les directs, les clairs. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Bonne chose là, qui dit ça? Vous allez où la Bible? Dans le chapitre 6, vous trouvez. L'aise, manger. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Point. Votre Père, il va adresser à nous. Votre Père, non, première partie là, il va adresser à nous. Hein?
Non, il parle aussi à nous, ça première partie là. Quand Dieu amène, oui, première partie, quand il peut faire une référence là, quand ces choses, ce sont les païens, qui peut redire, il ne fallait pas qu'ils deviennent nos priorités. Il ne fallait pas qu'ils deviennent nos priorités. Ce sont les priorités des païens. Vous connaissez que ça mène païen? Que ça mène païen? Qu'est-ce que ça mène ce matin? Pardon? Oui, nous sommes là-bas, non? Non, il ne fallait pas nous trop oublier. Nous ne pas pas derrière, mais il ne fallait pas nous trop oublier nos histoires. Comme ça, ne pas traiter les autres comme si une supériorité qui n'est pas fondée, puis non, rien. Vous comprenez? Nous sommes là-bas, maman. Il y a des gens qui nous disent, non, nous sommes un lit parmi tout ça, un lit là avant. Allô? Même si vous partenaire ou bien ou madame ou monsieur, pas encore venu à Jésus. Mais get lire à travers la prière et vision qui donne de nous. Pas get lire autrement. Pas get lire pas ce langage. Pas get lire pas ce comportement. Mais get lire à travers la prière et les promesses de Dieu. Quand tu as un amen? Qui veut dire que toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Je suis content quand je m'annonce pour une rencontre, pour une fête. Parfois, réaction, je me dis, première affaire, vous dites comment on peut habiller, comment on peut habiller là? Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mon vie qu'il est clair. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Il n'y a rien de mauvais. Alors, pas fait comme moi, non. Non. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais si nous résistons là, il y a un problème. Bon, pour faire un petit monde bien habillé, bien maquillé, qui est un petit monde qui est moche. Excuse-moi. Non. Allez, vous connaissez tous tellement spirituel. Ah non, parce que non, c'est correct. C'est tellement agréable, toi, qui est bien habillé, bien. Quelqu'un qui. Ou pas connaître de l'huile, mettre le figuier, ou bien la tête. Non, pas un problème avec ça. Un problème avec ça. Mais soyons réels. Un chrétien, il est réel. Pas une raconte des histoires. Et puis quand vous jouez, vous pouvez prendre l'apéro, vous pouvez causer qui m'a dit, oula, mais là, vous ne pouvez pas accepter lui. Mais là-bas, on peut accepter lui. Mais il dit, quand toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Qui lui disent, avant, tu peux faire comme ça. Avant, nous, tu peux faire comme ça. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Qui veut dire, Dieu a envie de nous choper. Si on prend le texte. Parce que il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Mais c'est ma, il ne fallait pas lever nos priorités. Alors, nous, il dit comme ça, cherche, premièrement. Ce que nous connaissons, premièrement, c'est priorité. C'est priorité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est là que nous, parfois, nous sommes un peu confus. Qu'était ça, royaume et justice? Nous pouvons essayer de ça aujourd'hui. J'espère nous arrive là-bas. Et toutes ces choses, qui bonne chose là? Ben, ça veut dire avant le verset 32. Toutes ces choses. Et je me content, il y a un S. Dans C, il y a un S. Vous seront donnés par, ça qui me content, une mesure serrée qui déborde. Comme on a entendu là, tout à l'heure là. Alors ce message-là, il est aussi vrai pour les radins. Il n'y en a pas, c'est pas là-bas qu'il y en a. Ce message-là, pour ceux qui peuvent très bon Dieu. Ce n'est pas ici, ça, c'est là-bas. Premièrement, il y a un premièrement. J'ouvre une parenthèse. La dîme, c'est un premièrement. Ce n'est pas un deuxièmement, ça, c'est premièrement. Je ferme cette parenthèse. Cherche premièrement, et vous seront donnés par-dessus. Qui veut dire que ça mesure qui nous pour gagner là. Pas capable de regarder ça. Renouvelé. Est-ce qu'il va être pareil 10 ans de cela? Allô? Ça y est réel, hein? Non. Ah ben différemment.
nous essayons avec. Il n'a pas connu ça, mot là, c'est là. Nous avons envie glacée, n'est-ce pas? Il n'a pas ici. Nous avons envie connecter. Nous pas envie de dire, il est vieillot. Mais moi, je dis, quelqu'un appelle-moi Ton. Tu m'appelles le pasteur, tu m'as appelé, appelle-moi Mamé, mais pas appelle-moi Ton. Appelle-moi Ton. Alors, qui veut dire Dieu envie qui nous prospérer à tous égards. Mais il y a avant, premièrement, comme l'état de ton âme. Il y a une priorité qui est comme la clé pour ouvrir le trésor que Dieu a réservé pour nous. Ça s'appelle ça premièrement. Premièrement. Et là, on arrive à comprendre qu'on arrive dans Roi, le chapitre 17, le verset 12 à 24, il raconte une histoire. Il raconte nous d'un prophète, un des plus grands prophètes, qui nous trouvait la semaine dernière, il passe même une déprime extraordinaire. Et là, il passe même une déprime, il dit à une madame, il dit comme une veuve encore. Il dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien. Et madame là, dit comme ça, il paye un gâteau. Dans la sécheresse, dans la famine, on a de gâteau. Fais-moi un farata là, un du pain. La dame répondit, l'Éternel, ton Dieu, il reconnaît que cet homme était un homme qui sert un Dieu. Un Dieu avec un D capital. Et vivant. Il fait lire, avant même qu'il continue, il dit, il me connaître ton Dieu, il est vivant. Mais vous prenez un an, il est pour qui? Pas comme ce dialogue-là? Je connais Dieu dit, mais laisse-moi continuer de prendre mon tracas. Hello, laisse-moi causer avec un monde qui est réel là. Hein? Et nous pas dormir, nous tout, c'est réel. Réel, ce n'est pas doute ça. Nous sommes réel pour nous affronter et dire Dieu, aide-nous dans nos l'incrédulité. Et là, il dit, je n'ai rien, mon père n'en a rien pour qui. Et puis il dit, il expliqué, qu'il peut dire quand il peut dire qu'il n'en a rien. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je... Deux morceaux de bois. Puis je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous... Ça doit être vite là. Mais qui sortit nous vivons, mais comment nous pouvons adopter une culture de mort? Ce texte est triste. Ce texte est triste. Élie lui dit, l'homme dont le Dieu est vivant lui dit, l'homme qui sert le Dieu qui est au-dessus de tout, celui qui vient et lui descend le feu pour consumer l'offrande et pour détruire les prophètes de Baal. Il dit, et voilà ce qu'il dit, ne crains point. Et les autres des hommes de Dieu ajoutent encore 364 fois. Alors il fait 365 fois, ne crains point. Ne crains point. Ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit. Vous connaissez, aujourd'hui, moi, apprends qui parfois, on a dit, venez dire comme ça, tu connais, tu as besoin de une somme d'argent. Je suis l'homme de Dieu. C'est pas, ça ne sort pas de chez nous, ce n'est pas notre culture. Alors, moi, pour prier pour toi, tu as la case la paille, pour venir la case en béton. Heureusement, il ne pas dire ça, moi, je ne pas qu'à sens mon bungalow en la case quelque part ailleurs.
C'est un peu ça qui peut passer aujourd'hui. Ah Maurice, je ferme ces parenthèses. L'homme de Dieu lui dit, fais comme tu as dit. Tu vas faire ce gâteau, tu vas manger. Mais seulement, il y a un premièrement. Je veux mettre cette priorité-là dans ton la case, madame. Bon, pas n'importe qui. Il ne dit pas dire non rien. Mais la dame qui dit, de Dieu, de bon Dieu, les vivants. C'est la dame qui dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Au moins, il n'y a pas un prophète qui mange trop beaucoup. Il fait un petit gâteau. Un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Il y a un premièrement. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. La dame indienne, mon aziz pour moi être mon petit. Mais le prophète voit au-delà. Il voit avec l'œil de son Dieu. Il voit dans le surnaturel. Il voit de ce que son Dieu a à dire, il le voit. Et Élisée va faire la même chose. Mais là, il dit quelque chose. Quand ainsi, après qu'il dit ça, et puis il dit, quand ainsi parle l'Éternel, le Dieu vivant que je sers, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Reste avec moi un petit coup. Ça, c'est beaucoup d'huile par rapport à ça. Ben, ceux qui ne passent, ils connaissent un peu ration. Aussi, il y a une telle quantité de corps de l'huile par semaine. Il dit, on a un petit guide de l'huile. Mais quand le prophète est causé, il a pas commencé. Overflow, là. Et là, c'est pareil. C'est ça la foi. La foi, c'est une qualité en nous qui permet de nous trouver la grandeur de Dieu à travers ses paroles. Lorsque il dit comme ça, la farine pas pour manquer, et il dit comme ça de ce qui vraiment de l'huile là, n'est pas pour jusqu'à ce que la pluie tombe. Alors la dame fait quelque chose. Et elle a là. Elle fit selon. La parole d'Élie était la parole de Dieu. Parce que Élie n'était qu'un messager. La parole d'Élie était la parole de Dieu. Il était simplement cette voix. Elle est la fille. Et pendant longtemps, elle eut de... Pendant longtemps. Longtemps, c'est longtemps. Ne pas manger midi, nous dit ne pas manger pendant longtemps. Ça, c'est pas vrai, ça. Enfin, on comprend, mais c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas une réalité. Il peut cause longtemps, jours, semaines et mois. Et pendant longtemps, elle a eu de quoi manger, elle et sa famille. Aussi bien que, qui veut dire non seulement l'ingin pour lire, l'ingin pour ce garçon, l'ingin pour élire, et pas finir un manquement. Manquement capable dans une situation, c'est une malédiction. Et c'est là qui cause. Mais il y a aussi manquement, ça n'a rien fait malédiction, et n'a tout pas faire comme on fait au budget. Qui prioritaire là où la fin du mois. Pareil, je ferme ces parenthèses. La farine qui était dans le pot ne manquera point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente
qu'il ne resta plus en lui de respiration. Je veux dire une mot, vous devez comprendre? Quand on a une respiration, une mot, on appelle ça une mot. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi? Rappelle-nous de ce que sa femme dit au commencement. Moi et mon garçon, nous pouvons manger et puis nous pouvons mourir. Allô? Votre rappel là, c'est pour gagner le temps. Hein? Il dit, moi, nous pouvons manger et puis nous pouvons mourir. Et le fils mort. Beaucoup peuvent dire, à cause de confession, il est mort. Puis non, il a fait cette confession. Quand on continue à lire le texte, on va arriver à réaliser. Dieu n'a envie éclate sur la gloire. Pas juste dans ce bouteille, pas juste dans ce garde manger, mais dans la maison et dans le cœur, l'esprit et de cette femme. Et voilà, nous continuons. L'autre verset. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Avant, donne-moi ta chasseresse. Avant, donne-moi ton manquement. Maintenant, donne-moi ton mort. Donne-moi celui qui ne respire plus. Parce que mon Dieu, il est vivant. La femme peut-il comprendre l'homme qu'il peut recevoir, qui est cet homme? Il connaît en partie. Mais là, il peut découvrir que cet homme fait les choses selon la volonté de Dieu. Il représente Dieu sur la terre. C'est ce qu'appelle l'ambassadeur dans nos générations, dans le Nouveau Testament. Il répondit, donne-moi ton fils mort. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeura et le coucha sur son lit. Puis il invoqua qui? Qu'est-ce qu'il a invoqué? Très souvent, des fois, plus nous posons solides, plus nous malades, nous choisissons qui bon clinique nous pour aller. Plus nous l'assurance bon. Prends l'assurance en passant. Que l'assurance, ça c'est à vous de voir. Si besoin, prends aussi une petite chose qui met au moins on connaît une quelqu'un pour prendre soin. Je le dis, je le suis sérieux là-dessus. Mais là, il prend le mort. Il y a une chance sur manquement en abondance. Maintenant, les sens, ce qui est mort. Puis il invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel, mon Dieu. Il dit, mon Dieu. C'est personnel. Pas Dieu, mon papa, Dieu, mon grand-père, non, mon bon Dieu. Pas Dieu, mon madame, non, mon bon Dieu. Pas Dieu, mon cousin, non, mon bon Dieu à moi. C'est mon Dieu à moi. Non, pas le Dieu du pasteur, non, c'est mon Dieu à moi. Mon Dieu à moi. Est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel, Jésus dit, demandez, elle vous sera. Frappez. OK. Cherchez. C'est quand même oublié ça aussi là, non, je n'ai pas oublié. L'Éternel écoutait la voix et lire, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant, tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Mais lorsque nous guettons un peu, Élie amène cette femme et son fils sur quelque chose. Il amène eux, premièrement, il apparaît, tu connais un homme de Dieu, peut-être sur l'apparence, je ne sais pas, mais simplement, je suis conscient que ce n'était pas n'importe qui. Mais là, nous trouvons non seulement les vivent durant cette période de sécheresse, cette période de famine, et là, c'est qu'il y a nous pour non. Quand Dieu
t'envoie un homme de Dieu dans ta vie, ce n'est pas pour ta perte, c'est pour ton élévation. Je leur ai dit, quand Dieu envoie quelqu'un dans ta vie, choisi par Dieu, ce n'est pas pour ta perte, mais c'est pour ton élévation. C'est ça le rôle du prophète dans ce texte. Et dans n'importe quel texte. C'est comme ça qu'il a été. Et là, on est arrivé à comprendre de ce que, premièrement, il commence à dire des choses. Et puis, qui te mis là pour nous perdre maintenant? L'émotion fait nous dire une imbécilité parfois. Là-bas, maintenant, dire ça. Nous pas dire. Nous pas dire, nous tellement ça, nous pas dire. Nous dire tout. Quand nous levons, nous disons Alléluia, Amen. Nous cognons, nous disons Alléluia, Amen. Si simplement nous cognons, Alléluia, Amen, nous enregistrer ça. Ah là là. Anyway. Mais simplement, nous arrivons à comprendre ce que lui montre nous, ce que le prophète venir dire les priorités. En suivant ses priorités, le salut est rentré dans sa maison. La mort a été chassée dehors de la maison. La vie est entrée. La vie est entrée. Et là, on arrive à comprendre de ce que prioritaire, il y en a tous au fond. Et là, nous trouvons ça dans le roi, mais simplement, nous devons comprendre quelque chose. Lorsqu'on arrive dans Luc, le chapitre 10, le verset 39 à 42, il dit nous quelque chose concernant Marie. Luc 10, 39. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Continue. Marthe, occupée à divers soins domestiques, vint et dire, Seigneur, cela ne te fait rien. Au fait, il dit à Jésus, est-ce qu'il te va, c'est correct ça? Ce qui peut arriver là, correct ça? Maman peut cuire pour tout manger. Et il y a 6 heures de les pieds. Parfois, nous devons connaître qui nos priorités. Qui Dieu n'appelle. Qu'est-ce que Dieu n'appelle pour faire? C'est important. En fait, Jésus, écoute, quand on est un ami de Jésus, là, quand on marche dans la société, tu connais mon pour moi, j'ai un ami, il s'appelle Jésus. Tu potasses moi? J'ai Jésus, c'est mon ami. Il vient dans ma maison en passant, il mange. Hello? Fais-nous l'imagination, travailler un petit peu. On a pour ami Jésus. Et ce n'est pas nous qui nous choisissons, c'est lui qui nous choisit nous. Waouh! Quelle amitié. Quelle amitié. Et non seulement cela, lui dire la gloire qui m'a pas peine de moi, me donne cette lit. Et il y a le plus loin, il dit tout ce qui m'a papa, il dit moi, me partage cette lit. Et il y a le plus loin, il cause avec ce papa, qui est notre père, aussi, lui dire tout, faisait une haine. Comment moi et toi nous haine. Seule la chrétienté est capable de cause comme ça. Il n'y a pas d'autre livre, sauf la parole de Dieu. Moi, je pense qu'il faut acclamer cette parole. Parce que cette parole est véridique et cette parole ne change jamais, ne change jamais. Et là, on arrive à comprendre de ce que lui dire. Il dit, mais tu vas me trouver là. Il n'est pas flagrant pour toi là, Jésus. Mon père rinté. Enfin, il va vous dire un mot qui m'a dire, créole. Mais lui, il est assisé à tes pieds. À tes pieds. Gentiment. Comment vous dire à ceux qui sont la langue de Molière? Il était assis là, aux pieds. Nous nous battons carrément, nous. Anyway. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, vous pensez qu'il y a un ton là, hein? T'es fatigué. Dis, voilà pas trop vert, dis, voilà pas trop sec l'hiver, la fumée peut brûler le mollier. Hein? Mais étant donné que nous tous ici, on est tellement saints, bien à cause de les autres démons qui pas trop. Mais simplement, il dit quelque chose. Marthe, occupe-toi. Seigneur, cela ne te fait rien. Alors, au fait qu'il peut faire là, il peut acquérir Jésus. Il dit qu'il est insensible à ce point-là.
sensible à ce point-là. Cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. En fait, c'est à cause de toi que nous faisons un dîner là. Tu es venu là, Jésus, tu es l'invité d'honneur. Mais en fait, à cause de toi là. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de... Est-ce que ce n'est pas nous ça un peu? Enfin, vous connaissez, si je ne pas dire ça, puis nettoyer, puis pasteur côté, il n'est pas là. Enfin, ce n'est pas ici ça. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Je veux t'annoncer quelque chose, Marthe. Tu me fatigues toi pour ne rien. Ne pas compliquer moi. Si tu as envie de servir, ne pas compliquer. Mais c'est comme ça que tu dois apprendre à servir moi. Respecte-moi, pas assise à mon pied, écoute-moi la voix. Parce que moi, celui qui fait multiplication des pains. Si tu n'as pas, moi, appelé à l'existence. Alors, tu as reçu quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, Marthe. Marthe, tu as reçu le Fils de Dieu. Tu as reçu celui qui existait avant la fondation du monde. Tu es en train d'accueillir celui qui est tout en tout et pour tout, qui n'a jamais été créé, mais qui a créé toutes choses. Tu es en train de recevoir l'alpha et l'oméga, Marthe. Tu es en train de recevoir celui qui dira à Lazare, sors, c'est moi. Et tu dois comprendre, ces choses-là sont importantes, mais il y a des choses plus importantes. Assois-toi à mes pieds. Priorité. 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 J'ouvre beaucoup de parenthèses ce matin, mais je vais le faire. Pas tout ça drôle. Pas tout ça drôle. Quand nous devons differ, nous venons rayon, prière. Et surtout si on a un coup de docteur, il dit, comme ça, moi, je comprends ou teste. Et là, on vient dire, pasteur, fais le rayon de prière. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Pasteur, on peut causer pour nous? Oui, c'est même on peut causer là pour nous tous. Moi aussi, moi là-dedans. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Dis à ton camarade, une seule chose est nécessaire. Yannick, tu as compris là? Elle a bien parlé. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui point. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu a le pouvoir pour casser la scène. La parole de Dieu est comme un marteau, est comme une épée à double tranchant. La parole de Dieu, il y a un effet qui non seulement pour notre vie terrestre, mais qui amène nous dans une vie céleste. C'est ça la parole de Dieu. Au commencement était la parole est avec Dieu, la parole s'est fait manifester chair et on lui donna le nom de Jésus, selon Jean. Et la veuve dire, je sais que tu es l'envoyé de Dieu. Mais là, ce n'était pas l'envoyé de Dieu seulement, c'était Dieu en personne descendu sur terre. Morte. On est là, comme ça. Mais je suis du passage, Marthe. Je ne veux pas rester longtemps. Ce que je te donne, c'est le pain de vie. Et tu ne peux pas cuisiner cela.
Ça, tu vas le cuisiner dans la porte fermée. Dans la porte fermée. C'est là où tu cuisines cela. Marthe, je te fatigue. Viens t'asseoir. Parce que je vais partir bientôt. Mais heureusement qu'il est venu, c'est lui qui l'a envoyé. Il est avec nous. Priorité. 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 Et là, nous devons connaître qui nous priorité quand nous venons de l'église. Qui nous priorité. Qui nous priorité. On a 20 minutes pour la parole. On a 20 minutes. Ou 30 minutes. Mais simplement, c'est quelque chose que si on le garde bien, ça va se multiplier. Lorsqu'on médite, et ça va nourrir notre foi, on sera beaucoup plus fort qu'avant. Priorité. Je vais terminer la semaine prochaine, ou la semaine d'après, peu importe. Tout ce qui nous regarde, trouve ta liste de priorités. Aimez Dieu avant toute chose. Mets Dieu au-dessus de toute chose. Fais de Dieu ton ami. Celui qui t'appelle ami, fais de lui ton ami. Et passe du temps avec lui. Et personne ne pourra prendre ce qu'il va déposer en toi durant ce moment de communion avec lui. Passez un très bon dimanche. Les musiciens et les choristes. Je ne sais pas qui a pris priorité dans ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas qui est venu premier. En passant, quand on vient de l'église, ce n'est pas pour faire passer plaisir. On vient de l'église parce qu'on croit à Dieu, nous là. Et on vient dans la communion. Parce qu'on reçoit quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans la louange et l'adoration. On va le louer. Mais s'il y a des choses que tu penses avec le temps, tu es venu religieux. Tu viens à l'église parce que il faut le faire dans ta conscience. Mais tu as perdu cette rencontre avec ton Dieu quand tu viens. Tu n'arrives même pas à louer. Ta montre devient ton défi. Quand ça pour finir?